L'Église a caché. Les évangiles cachés qui révèlent un Dieu différent. Vous avez été trompes. Et si l'image de Dieu que vous connaissez était fabriquée? Et si tout ce que vous avez appris en chair, lors des offices, des sermons du dimanche, était soigneusement conçu pour vous éloigner de la vérité la plus profonde qui existe? Imaginez si, pendant des siècles, des textes révélant non seulement une nouvelle compréhension du divin, mais aussi un Dieu complètement différent de ceux présentés par les institutions religieuses, étaient supprimés, effacés, interdits et prohibés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'évangiles étaient considérés comme hérétiques? Pourquoi l'Église a-t-elle isolé certains livres et en a-t-elle condamné d'autres à l'oubli éternel? Pourquoi des noms comme Thomas, Marie-Madeleine et Jude véhiculent-ils des versions des enseignements de Jésus qui contredisent le contenu actuel de la Bible? La réponse est dérangeante et transformatrice. Pendant des siècles, les évangiles cachés ont été cachés à l'humanité. Les textes anciens, supprimés par les chefs religieux et les gouvernements, révèlent un Dieu insensible à la colère, au châtiment ou au châtiment éternel. Au contraire, ils parlent d'un Dieu intérieur et accessible, vivant en vous. Un Dieu qui vous invite à vous éveiller, non à obéir aveuglément. Ces manuscrits anciens révèlent des vérités spirituelles qui, si elles étaient largement connues, changeraient à jamais notre vision du monde, de notre foi et même de nous-mêmes. Ils remettent en question le paradis et l'enfer. Ils réécrivent la mission de Judas. Ils élèvent la figure de Marie-Madeleine à un niveau bien plus élevé que ce qu'on nous a dit. Et ils montrent que le véritable royaume de Dieu n'est pas là-bas, mais en vous. La question est maintenant, pourquoi t'es-tu caché cela? La vérité a-t-elle été étouffée par crainte que les gens ne s'affranchissent du contrôle religieux? Avez-vous découvert que vous n'aviez plus besoin d'intermédiaires, de temples ou de dogmes pour accéder au divin? Vous seriez devenu libre? Cette vidéo vous emmènera sur un chemin que peu osent emprunter. Nous explorerons des archives oubliées, entre les lignes de l'histoire des textes qualifiés d'apocryphes, de gnostiques et d'interdits. Mais ce que vous découvrirez ici n'est pas une hérésie, mais une révélation. Et peut-être pour la première fois, comprendrez-vous pourquoi votre âme a toujours ressenti un manque. Si vous sentez qu'il y a un écart entre ce qu'on vous a enseigné et ce que vous ressentez vraiment à propos de Dieu, si votre foi a déjà été ébranlée par les contradictions de la religion, si vous avez pensé que la spiritualité devrait être plus que des rituels et des doctrines vides qui vous sont imposées, alors cette vidéo est pour vous. Préparez-vous. Ce que vous entendrez pourrait remettre en question toutes vos convictions, mais cela pourrait aussi vous libérer. Peu de gens connaissent cette vérité, et ceux qui la connaissent ne verront peut-être plus jamais le monde de la même manière. Décryptons un par un les 10 points qui révèlent le Dieu différent caché dans les évangiles secrets. À la fin de ce voyage, vous pourrez tirer vos propres conclusions. Mais attention, plus vous en savez, moins vous pouvez faire semblant de ne pas savoir. C'est une révélation qui ne peut être effacée. Êtes-vous prêt pour cela? Alors, respirez profondément et préparez-vous à ce qui vous attend, car ce que nous allons vous révéler va vous bouleverser profondément. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question très importante. Si ce début vous a déjà ému, commentez ci-dessous. Soupçonnez-vous déjà qu'il y a des vérités cachées dans la Bible? Avez-vous déjà eu l'impression que l'image de Dieu qui vous a été enseignée n'avait aucun sens par rapport à ce que vous ressentez spirituellement? Votre expérience compte. Vos commentaires ne sont pas seulement un plaisir. Ils contribuent à bâtir une communauté de personnes qui s'éveillent, se questionnent et cherchent au-delà des réponses toutes faites. En commentant, vous participez. En partageant votre vision, vous vous connectez à d'autres personnes qui cherchent elles aussi la vérité derrière les barrières de la religion traditionnelle. Profitez-en pour aimer cette vidéo. Cela paraît simple, mais ce geste a un pouvoir immense. Chaque mention « j'aime » montre à YouTube que ce contenu est pertinent, profond et doit toucher davantage de personnes. Peut-être qu'une personne en crise de foi, étouffée par une vision déformée de Dieu, regardera cette vidéo pour son propre bénéfice. Cela fait toute la différence. De plus, lorsque vous laissez des mentions « j'aime » et des commentaires, l'algorithme comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple vidéo, mais d'un message à diffuser. Et vous en faites partie. Alors commentez maintenant. Aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le car ce voyage ne fait que commencer. Nous avons encore tant à vous révéler. Et le point suivant pourrait bien être ce que vous avez toujours recherché, sans jamais avoir eu le courage d'affronter.
Pour approfondir et comprendre pourquoi ces évangiles cachés vous ont été cachés, il faut remonter le temps. Plus précisément au IVe siècle, un moment charnière de l'histoire humaine, non seulement religieuse mais aussi politique, culturelle et spirituelle. Il s'agit du célèbre concile de Nicée, tenu en 325 après J.B.C., sous l'ordre de l'empereur romain Constantin. Oui, un empereur, pas un prophète, pas un apôtre, mais un dirigeant politique, et cela en dit déjà long. C'est lors de ce concile qu'il fut décidé, en fonction d'intérêts institutionnels et politiques, que les textes feraient partie de la Bible et qu'ils seraient écartés, réduits au silence, qualifiés de hérétiques. La formation du canon biblique, c'est-à-dire la sélection officielle des livres sacrés, n'était pas un processus purement spirituel, comme beaucoup l'imaginent. C'était un choix humain, chargé de pouvoir, de manipulation et de stratégie. Avez-vous déjà réfléchi à cela? La Bible que vous lisez aujourd'hui est-elle le fruit d'un vote, d'une dispute entre des hommes désireux de contrôler la spiritualité des masses? Nous ne cherchons pas ici à discréditer la foi ou à manquer de respect aux enseignements de Jésus. Bien au contraire, nous cherchons à revenir aux racines les plus authentiques du message qu'il a laissé, message qui a été dilué, réécrit et, dans certains cas, complètement effacé au fil des siècles. Les évangiles dits apocryphes sont des textes anciens qui n'ont pas été intégrés au canon officiel de l'Église. Et lorsqu'on entend le mot « apocryphe », on pourrait penser qu'ils sont faux ou sans valeur. Mais c'est précisément le récit qu'ils voulaient vous faire croire. Car « apocryphe », à l'origine, signifie simplement « caché », « dissimulé ». Et la raison pour laquelle ils ont été cachés n'a rien à voir avec un manque d'authenticité. Elle est liée à une menace pour le système. Ces évangiles montraient une personne plus humaine, plus consciente, plus connectée au divin Jésus intérieur. Et c'était trop dangereux pour ceux qui voulaient maintenir la religion comme structure de pouvoir. Des textes comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, oui Judas, apportent des messages surprenants car ils nous dévoilent une autre facette de l'histoire. Une facette qui nous donne la force, qui nous invite à chercher Dieu en nous-mêmes et non dans une institution ou un dogme. Une facette qui rompt avec l'image d'un Dieu vengeur, autoritaire et distant, et présente un Dieu vivant, présent et accessible, qui n'a pas besoin de temple pour être trouvé. Maintenant, pensez à moi. Si ces textes portèrent des messages si puissants, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler dans les églises? Pourquoi personne ne monte à l'autel pour parler de l'évangile de Marie, ni pour lire les enseignements de l'évangile de Thomas, qui, selon certains spécialistes, auraient même été écrits avant les évangiles canoniques? Pourquoi ces voix ont-elles été réduites au silence? La réponse réside dans le contrôle. Elle réside dans le maintien d'une structure qui alimente la peur. Un système qui, depuis des siècles, se nourrit de la culpabilité, de la condamnation, de l'idée que les êtres humains sont pécheurs par nature et ont besoin d'intermédiaires pour atteindre le divin. Et les évangiles cachés brisent cette logique. Ils restaurent le pouvoir. Ils disent que vous êtes lumière, que le royaume est en vous, que le salut ne réside pas dans l'obéissance à des règles extérieures, mais dans l'éveil de la conscience intérieure. Et si tout cela vous paraît nouveau, étrange, voire dangereux, c'est parce qu'on vous a appris à ne pas remettre en question, mais simplement à accepter ce qui vous est donné. Mais il est temps d'ouvrir les yeux, de regarder au-delà des apparences, car la spiritualité ne consiste pas à suivre aveuglément. Il s'agit de découvrir, de ressentir et d'expérimenter le divin dans son essence. Imaginez l'impact que cela aurait sur l'histoire humaine si ces vérités avaient été enseignées dans les églises. Imaginez si, enfant, vous aviez appris que Dieu n'est pas sur un trône jugeant vos actions, mais palpitant dans votre cœur, que la divinité n'est pas extérieure, mais intérieure, qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le sacré. Voilà ce que disent ces textes cachés. Et c'est peut-être pour cela qu'ils étaient considérés comme si dangereux. En fin de compte, ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la théologie, c'est la conscience, c'est la transformation spirituelle. Il s'agit de briser un cycle d'aliénation qui se reproduit depuis des siècles. Il ne s'agit pas de détruire la foi, il s'agit de la purifier, de la ramener à sa source, de renouer avec le vrai Christ. Non pas le Christ institutionnalisé et politisé, enveloppé de doctrines, mais le Christ vivant, qui parlait en paraboles, qui enseignait des vérités profondes et qui a été déformé au fil du temps. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi cette vidéo existe, pourquoi ce message doit se propager, et pourquoi êtes-vous ici à la regarder jusqu'ici?
parce qu'au fond de vous, vous avez toujours senti qu'il y avait plus, que l'histoire était incomplète, que la spiritualité devait dépasser les règles, les commandements, la peur de l'enfer. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous est prêt à s'éveiller. Et ce n'est pas une coïncidence. Avant d'aborder le premier des 10 points qui révèlent ce Dieu différent caché dans les évangiles secrets, j'aimerais vous poser une question simple, mais très importante. Dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu parler des évangiles apocryphes. Avez-vous lu quelque chose sur l'évangile de Marie ou de Thomée? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné jusqu'à présent dans ce périodique? Écrivez dans les commentaires « Je veux connaître ce Dieu qui m'a caché » ou si vous préférez « Je suis prêt pour la vérité ». Quelle que soit votre expérience jusqu'à présent, votre participation est importante. Continuons ensemble, car le point suivant est encore plus profond. Maintenant que vous comprenez le contexte historique et spirituel de la formation de la Bible telle que nous la connaissons, il est temps d'examiner plus en profondeur les évangiles perdus. Des textes puissants, des révélations longtemps enfouies sous le poids de la censure religieuse et des manipulations institutionnelles. Ces documents remettaient en question le récit dominant et ont donc été effacés de la mémoire collective. Mais ils existaient, ils étaient lus, enseignés et pratiqués. Ils circulaient parmi les premiers disciples de Jésus, et, contrairement à la croyance populaire, ces textes ne sont pas des hérésies écrites par des opposants à la foi. Au contraire, ils véhiculent certains des messages les plus spirituels, profonds et libérateurs, jamais enregistrés. Il s'agit d'œuvres comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, entre autres. Commençons par Thomas. Cet évangile est peut-être l'un des plus marquants. Il ne s'agit pas d'un récit de la vie de Jésus, comme les évangiles canoniques. C'est un recueil de paroles, d'enseignements directs, de phrases attribuées à Jésus lui-même et, étonnamment, absentes des évangiles traditionnels. Au lieu de miracles et d'événements chronologiques, l'évangile de Thomas apporte une sagesse brute, une spiritualité pure, comme si Jésus s'adressait directement au cœur. Et ce qui effraie le plus les chefs religieux traditionnels, c'est que dans ce texte, Jésus affirme que le royaume de Dieu est en chacun de nous, non pas dans les temples, non pas dans les doctrines, mais en nous. Remarquez-vous la puissance de cette déclaration. Si le royaume de Dieu est en vous, vous n'avez plus besoin d'être contrôlé, vous n'avez plus besoin de craindre le châtiment éternel, ni de dépendre d'un chef religieux pour accéder au divin. C'est une menace directe pour tout système fondé sur la hiérarchie, la peur et l'obéissance aveugle. Et c'est précisément pourquoi l'évangile de Thomas a été rejeté, caché et dangereusement échangé. Parce qu'il donne du pouvoir à l'individu. Il ramène la spiritualité à sa source, l'âme humaine. Un autre texte extrêmement révélateur est l'évangile de Marie-Madeleine. Et voici une révélation importante. Saviez-vous que Marie-Madeleine a été représentée pendant des siècles comme une prostituée? Cette image a été largement promue par l'Église. Mais aujourd'hui, il est parfaitement clair, y compris dans les documents historiques, qu'elle n'était pas une femme déchue. Elle était l'une des plus proches disciples de Jésus. Certains textes suggèrent qu'elle comprenait les enseignements encore plus profondément que Pierre, et que Jésus lui a confié des révélations qu'elle n'a partagées avec personne d'autre. Dans l'évangile de Marie, nous voyons un Christ qui enseigne le chemin de l'esprit au-delà des lois extérieures, qui parle de liberté intérieure et de connaissances cachées, accessibles uniquement à ceux qui cherchent la vérité. Et là encore, il était bouleversé. Car Marie, étant une femme, ne pouvait être reconnue comme porteuse de la sagesse divine dans une structure patriarcale et oppressive. Alors, qu'ont-ils fait? Ils l'ont effacée. Ils se sont tus, et ils ont remplacé son image par quelque chose qui la dévalorisait, l'annulait, la déformait. Et l'évangile de Judas? Oui, il existe. Découvert au milieu du XXe siècle, après des siècles de dissimulation dans des grottes et des collections privées. Son contenu? Explosif. Il raconte une version totalement différente de la trahison de Judas. Selon ce texte, Judas n'a pas trahi Jésus. Il a obéi à une demande du Maître lui-même. Il aurait compris quelque chose que les autres disciples n'avaient pas compris. Il aurait été choisi pour accomplir une mission difficile, douloureuse, mais nécessaire. Cela change tout, n'est-ce pas? Car dans ce scénario, Judas n'est plus le méchant de l'histoire et devient l'agent d'une révélation plus grande, un collaborateur, un disciple fidèle. Imaginez maintenant l'impact de tout cela sur une foi fondée sur la dichotomie entre le bien et le mal,
entre le paradis et l'enfer, entre l'obéissance et la damnation. Quel intérêt l'Église aurait-elle à diffuser un évangile qui humanise Judas et présente Jésus comme quelqu'un qui agit non pas littéralement, mais symboliquement, spirituellement? Ces évangiles perdus partagent un point commun, une vision radicalement différente du divin. Un Dieu qui ne juge pas mais révèle, un Dieu qui ne sépare pas mais unit, un Dieu qui n'exige pas de sacrifice, mais de la conscience, un Christ venu non pas pour créer une nouvelle religion, mais pour réveiller les âmes, un enseignement qui parle moins du péché et davantage du potentiel, un enseignement qui se concentre moins sur l'enfer et davantage sur l'illumination, un enseignement qui invite à connaître la vérité, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils furent persécutés. Ces textes étaient considérés comme des menaces. Ils furent brûlés, enterrés, censurés. Leurs lecteurs furent traqués, leurs copies détruites. Il y eut persécution, exécution, manipulation de documents. Tout cela pour garantir qu'un seul récit survivrait, celui utile à l'Empire, utile à la structure de contrôle, et non à la libération des âmes. Mais malgré tout, la vérité a survécu. Sous forme de fragments, de parchemins oubliés, de découvertes archéologiques comme celle de Nag Hammadi, qui ont révélé des bibliothèques entières cachées depuis des siècles. Et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, à l'écouter. Car, même lorsque vous essayez d'éteindre la lumière, elle trouve toujours une faille pour briller. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne le savais-je pas avant? La réponse pourrait vous surprendre, mais elle est simple, parce que peu importe à ceux qui contrôlent le récit que vous possédiez cette connaissance. Un peuple qui réfléchit, questionne, cherche et s'éveille est un peuple libre. Et un peuple libre ne se soumet pas. Alors, plus que jamais, il est temps de faire résonner ces questions. Il est temps de partager ce savoir, de faire émerger ce qui était silencieux. Car ces évangiles ne sont pas que des textes anciens, ce sont des invitations à une nouvelle relation au sacré, une spiritualité vivante, réelle, présente, quelque chose qui vous touche de l'intérieur. Maintenant, dites-moi, avez-vous entendu parler de l'évangile de Thomas ou de ce que Marie-Madeleine représentait réellement? Soupçonnez-vous déjà que Judas a pu être blessé pendant des siècles? Laissez-le ici dans les commentaires. Des commentaires comme celui-ci, la vérité éclate. Ou si vous préférez, écrivez « Je suis prêt à trouver le vrai Christ ». Cela m'aide à savoir que vous m'accompagnez dans ce voyage. Et plus encore, cela permet à YouTube de comprendre que ce message doit toucher davantage de personnes. Continuons ensemble, car le point suivant approfondira encore tout ce que nous venons de découvrir. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être la pièce manquante de votre puzzle spirituel. Maintenant que nous avons levé le voile sur les évangiles oubliés, il est temps de nous plonger dans ce qui pourrait bien être l'une des révélations les plus troublantes et libératrices de toutes, la vision d'un Dieu qui vit en vous. Ce n'est pas une idée nouvelle. Au contraire, c'est l'une des plus anciennes, des plus pures et en même temps des plus dangereuses pour le système religieux traditionnel. Et elle est incarnée, sans détour, dans l'évangile de Thomas. La phrase la plus frappante de tout ce texte ancien est peut-être la suivante. « Le royaume est en vous et hors de vous ». Relisez-la. Laissez cette phrase résonner en vous, pénétrer votre esprit et remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné. Car cette affirmation apparemment simple brise des siècles de doctrines religieuses fondées sur la peur, la culpabilité et la séparation. Imaginez qu'enfant, on vous ait appris à imaginer Dieu comme un être céleste assis sur un trône, observant et jugeant chacun de vos pas. La plupart d'entre nous ont grandi en croyant que le divin était à part, sur un autre plan, dans une autre dimension, quelque part hors d'atteinte. Pour l'approcher, il fallait suivre des règles, faire des sacrifices, se sentir indigne, demander constamment pardon, et pourtant vivre dans la peur de ne pas être accepté. Mais que se passerait-il si Dieu n'était pas celui qui vous a enseigné? Et si la véritable spiritualité ne consistait pas à chercher un paradis lointain, mais à réveiller ce qui a toujours été en vous? Et si le royaume de Dieu, que tant de gens cherchent à atteindre, n'avait jamais été à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur? L'évangile de Thomas, refoulé et oublié pendant des siècles, nous présente cette idée avec une clarté déconcertante. Et, plus frappant encore, il n'est pas seul. Mais sa force réside dans la manière dont il nous invite à regarder en nous-mêmes, à reconnaître que le divin et l'humain ne sont pas opposés, mais des images miroirs. Cette intuition change tout, car en comprenant que Dieu habite en vous,
Vous comprenez que vous n'êtes pas esclave du système, que vous n'êtes pas fondamentalement pécheur, que vous n'êtes pas indigne d'exister. Vous êtes un temple, vous êtes lumière, vous êtes une extension de la source elle-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles cet évangile a été enterré. Il ne sert pas la logique de l'obéissance aveugle, du châtiment éternel ou du salut conditionné par un comportement approuvé par les chefs religieux. Il offre quelque chose de bien plus dangereux à ceux qui aspirent au contrôle. Il offre la liberté. Mais la liberté exige la responsabilité. Et c'est pourquoi cette idée est effrayante, car si Dieu est en moi, je suis appelé à être conscient, à m'éveiller, à m'aligner sur mon essence. Je ne peux plus extérioriser ma foi, ma culpabilité ou mon salut. L'évangile de Thomas nous enseigne que le chemin spirituel est intérieur, silencieux et profond, que le véritable maître est celui qui vous apprend à trouver le maître en vous. Et voyez comme c'est puissant. Le texte dit que lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connu, et vous comprendrez que vous êtes un enfant du Dieu vivant. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. N'est-ce pas l'exact opposé de ce que la religion institutionnelle a toujours prêché? Que vous êtes un misérable pécheur? Que vous n'avez de valeur que si vous suivez toutes les règles? Que vous êtes indigne et que vous ne serez sauvé que si vous réussissez? La vision extérieure, punitive et inaccessible de Dieu sert de structure. Mais la vision du Dieu intérieur, vivant en Thomée, brise complètement cette structure. Elle dit « Regarde en toi, tu trouveras ce que tu cherches ». Et c'est si révolutionnaire qu'il n'est pas surprenant que cet évangile ait été arraché de l'histoire officielle. Mais même effacé des livres, cette vérité continue de vibrer dans l'âme de milliers de personnes qui, comme vous, sentent que quelque chose cloche dans ce qui a été enseigné. Quelque chose ne colle pas, quelque chose manque. Et peut-être que ce qui manque, c'est justement cela, l'invitation à revenir, à écouter ce qui est refoulé dans le cœur, à redécouvrir le divin, non pas dans le dogme mais dans la conscience. Et n'est-il pas curieux que plus on se rapproche de cette idée, plus on ressent la paix, la clarté et le sens. Cela n'arrive pas par hasard. La vérité a ce pouvoir. Elle allume quelque chose en nous. Même si l'esprit doute, le cœur reconnaît. L'esprit répond. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être avez-vous l'impression que tout prend plus de sens ainsi. Que Dieu n'est pas un tyran cosmique. Qu'il ne s'agit pas de se conformer aux règles, mais de se reconnecter à son essence. Qu'il ne s'agit pas de soumission, mais d'éveil. Et cet éveil commence au moment précis où vous réalisez que vous n'avez pas à détourner le regard de ce qui a toujours été en vous. Mais réfléchissez à ceci. Si c'est la vérité, et que de plus en plus de gens la découvrent, qu'est-ce que cela révèle de tout ce qu'on vous a enseigné jusqu'à présent? Des sermons que vous avez entendus? Des peurs que vous avez vécues? Des moments où vous avez pensé ne pas être assez bon pour être aimé de Dieu? Je vous invite à ressentir. Il ne s'agit pas de discuter, mais de reconnaître. Quelque chose en vous le savait déjà. Quelque chose en vous que vous avez toujours connu. Et maintenant, avec cette nouvelle vision du divin, un Dieu intérieur, présent, silencieux et en même temps immense, vous avez l'opportunité de rencontrer la foi. Une foi vivante, libre et intime. Une foi qui ne vous éloigne pas de vous-même, mais vous rapproche de qui vous êtes vraiment. Voilà la puissance de l'évangile de Thomas. Il ne vous invite pas à suivre un système. Il vous invite à vous souvenir. Souvenez-vous que vous n'avez jamais été séparés, que le royaume est en vous, que Dieu n'a jamais été distant, que le sacré commence là où s'arrête l'illusion de la séparation. Et maintenant que vous avez entendu cela, demande-t-il, qu'éveille en vous cette phrase? Est-ce le royaume en vous? Avez-vous déjà ressenti cette présence silencieuse en vous, même lorsque tout à l'extérieur semblait confus? Dites-le moi dans les commentaires. Écrivez-le ainsi. Le royaume est en moi. Ou, si vous préférez quelque chose de plus direct, je reconnais Dieu en moi. Ces mots ne sont pas de simples commentaires. Ce sont des déclarations. Des déclarations. Et chaque fois que vous écrivez quelque chose comme ça, vous activez encore plus cette vérité en vous. Continuons, car le point suivant ouvrira une nouvelle sphère de ce mystère et vous montrera comment cette connexion intérieure peut transformer radicalement votre spiritualité. Et maintenant que nous commençons à prendre conscience de l'existence d'un Dieu qui habite en nous, nous devons aller encore plus loin. Nous devons affronter une autre couche de dissimulation qui a façonné pendant des siècles la spiritualité institutionnalisée, le silence sur le féminin sacré. C'est une vérité douloureuse mais libératrice, et peu de textes la révèlent aussi clairement que l'évangile de Marie-Madeleine. Oui,
elle, Marie-Madeleine. Peut-être la figure féminine la plus calomniée et la plus incomprise de toute la tradition chrétienne, présentée comme une prostituée, marginalisée par le dogme et souvent traitée comme un simple accessoire dans l'histoire de Jésus. Mais les documents oubliés, ceux qui ne sont pas entrés dans le canon, racontent une autre histoire, une histoire puissante, audacieuse et profondément transformatrice. L'Évangile de Marie nous montre une femme qui non seulement accompagnait Jésus, mais comprenait aussi ses paroles à un niveau que peu de disciples pouvaient atteindre. Elle n'était pas seulement une disciple, elle était une confidente, une enseignante et une conseillère. Dans des extraits du texte, nous voyons Pierre, celui-là même qui serait considéré comme le roc de l'Église, se demander pourquoi Jésus a confié à Marie les enseignements qu'il ne leur avait pas donnés. Et la réponse implicite du texte est claire, parce qu'elle en comprenait l'esprit, alors que beaucoup restaient attachés à la lettre. Et cela les dérangeait. Cela les dérangeait profondément, non seulement parce qu'une femme osait occuper un poste de direction spirituelle, mais parce que sa présence établissait toute une structure patriarcale qui commençait à se former au sein de l'Église naissante. L'exclusion de Marie-Madeleine des évangiles canoniques n'était pas une erreur innocente. C'était une décision politique et stratégique visant à effacer le féminin sacré de la spiritualité. Parce que le féminin sacré est menaçant. Il ne se soumet pas au contrôle, il ne s'intègre pas dans des systèmes rigides et verticaux. Le féminin, par nature, est fluide, intuitif et profond. Il représente l'accueil, la sagesse intérieure et la connexion avec le malsain. Et pour cette raison même, il ne sert pas la logique du pouvoir extérieur. Il révèle la puissance intérieure, le pouvoir de création, de guérison et de vérité qui n'a pas besoin d'être prouvé, car il peut être ressenti. La suppression du rôle des femmes dans la spiritualité est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire religieuse. Et il ne s'agit pas seulement de l'absence de prêtresse ou de pasteur. Il s'agit d'une déconnexion structurelle avec l'essence du divin féminin, présent dans tant de traditions ancestrales et spirituelles à travers le monde, mais effacée du discours dominant de la foi chrétienne institutionnelle. Dans les textes occultes, Marie-Madeleine ne représente pas seulement une femme dotée d'une voix. Elle incarne l'archétype de l'âme éveillée, la conscience féminine divine que nous portons tous en nous, hommes et femmes. Et lorsque cette énergie est niée, réprimée ou ignorée, il en résulte un profond déséquilibre, tant spirituel que social. Et c'est exactement ce que nous vivons depuis des siècles. Un déséquilibre qui place le masculin au centre de la foi, non comme force d'action et de protection, mais comme domination, jugement et contrôle. Un Dieu masculin, distant, exigeant et législateur. Une théologie de l'homme pour l'homme, fondée sur les règles et l'obéissance. Et avec cela, nous avons perdu le féminin sacré. Nous avons perdu la présence d'un esprit accueillant, à l'écoute, compréhensif et bienveillant. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait la spiritualité chrétienne si Marie-Madeleine avait été reconnue pour ce qu'elle était vraiment? Si ses enseignements avaient été lus en chair? Si l'idée que la sagesse spirituelle réside aussi chez les femmes était un élément essentiel de la foi qu'on vous avait enseignée? La dissimulation de la divinité féminine n'a pas seulement annihilé la voix de Marie, elle a réduit au silence des générations entières de femmes à qui l'on avait appris que leur place était celle de servante et non de maîtresse, que leur valeur spirituelle était secondaire, que la sainteté était masculine. Cela a non seulement créé des églises dominées par les hommes, mais aussi divisé les consciences et mutilé les spiritualités. Mais maintenant, grâce à cet éveil que vous vivez avec moi, cette énergie commence à revenir. La vérité commence à émerger de l'ombre. La sagesse féminine, qui a toujours été présente entre les lignes de l'histoire, reprend sa place. Et le plus beau, c'est qu'elle ne rivalise pas avec l'homme. Elle prospère, pour guérir, pour intégrer, pour restaurer. L'Évangile de Marie n'est pas seulement un texte ancien, c'est une flamme, une mémoire ancestrale, un rappel que le divin a de multiples visages, de multiples voix. Et nier le féminin, c'est nier la moitié de Dieu. La question est donc maintenant, combien d'autres vérités spirituelles ont été effacées simplement en portant la voix d'une femme? Combien d'enseignements n'avez-vous jamais entendus parce qu'ils étaient jugés inappropriés, parce qu'ils ne correspondaient pas à la structure dominée par les hommes? Que ressentez-vous en apprenant que le Christ a reconnu Marie-Madeleine comme sa compagne spirituelle? Avez-vous confiance en ses enseignements réservés? Croyez-vous qu'elle était la seule à le comprendre profondément,
même lorsque les autres disciples étaient encore en proie à la peur et au doute. Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires, car pour trouver une spiritualité complète, vivante et véritable, nous devons restaurer le féminin sacré. Nous devons honorer l'énergie qui a été réduite au silence, et cela commence par l'écoute, par l'assise, par la possibilité pour cette part oubliée de la spiritualité de vivre en nous. Maintenant, dis-moi, avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans la façon dont on vous a enseigné la foi? Avez-vous remarqué le vide laissé par l'absence de la figure féminine dans les textes sacrés? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Marie-Madeleine avait été reconnue comme l'enseignante spirituelle qu'elle était vraiment? Écrivez ici dans les commentaires « Je reconnais le féminin sacré » ou si vous le souhaitez, dites simplement « Marie, ta voix est revenue ». Chaque commentaire est un fil conducteur qui tisse cette vérité dans notre conscience collective. Chaque mot écrit est le signe que nous nous éveillons ensemble. Restez avec moi, car ce qui suit approfondira encore davantage cette révélation, vous montrant comment, en niant le féminin, on nous a aussi appris à craindre la connaissance cachée. Mais cela ne manquait jamais de nous rappeler à nous-mêmes. Et tandis que nous mettons en avant ces vérités oubliées, des révélations auparavant jugées inacceptables prennent forme. Nous avons déjà parlé des évangiles perdus, du Dieu intérieur, de la divinité féminine effacée de la foi institutionnelle. Mais nous abordons maintenant l'un des transformateurs les plus controversés et les plus délicats de ce voyage, le rôle de Judas Iscariote. Oui, lui-même, l'homme que tous ont surnommé le traître. Le personnage qui porte le stigmate le plus lourd de toute l'histoire chrétienne depuis des siècles. Judas, l'apôtre qui aurait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, l'image de l'erreur, de la tromperie, Mais, et si tout cela était faux? Et si ce que Judas vous a raconté n'était qu'une version commode pour maintenir le récit du bien et du mal, du héros et du méchant, du salut par contraste? Je vous invite maintenant à mettre cette idée de côté un instant, à faire le vide, un instant dans ce qu'on vous a enseigné, à respirer profondément et à écouter avec un cœur ouvert. Il existe un document ancien, puissant et oublié depuis des siècles, l'Évangile de Judas. Découvert au milieu du XXe siècle, son existence était déjà mentionnée par certains groupes chrétiens primitifs bien avant. Ce texte présente une perspective radicalement différente sur les événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus. Une perspective qui remet en question toutes les structures de la foi traditionnelle. Car selon cet évangile, Judas n'a pas trahi Jésus. Il a accompli une mission spirituelle. Oui, Judas était en effet le disciple le plus proche de Jésus, le seul à comprendre pleinement les enseignements cachés, le seul à être prêt à assumer le fardeau d'une action difficile, impopulaire et nécessaire. Dans le texte, c'est Jésus lui-même qui révèle les secrets célestes à Judas et l'appelle à se séparer des autres disciples, à croire en sa destinée ultime, lui donner sa permission. Ce n'est pas une trahison, c'est l'obéissance à un commandement divin, c'est une collaboration, c'est la conscience. Et si c'est vrai, alors notre compréhension du plan de la crucifixion change complètement. De plus, cela nous oblige à réexaminer ce que signifie être un traître et ce que signifie être fidèle. Réfléchissez avec moi. Le récit traditionnel a besoin d'un méchant. Il lui faut quelqu'un pour représenter les ténèbres, pour rendre le sacrifice de Jésus encore plus rédempteur. Mais que se passerait-il si tout cela faisait partie d'un plan orchestré par Jésus et compris seulement par Judas? Et si, à cet instant, Jésus savait déjà que sa reddition serait le déclencheur nécessaire pour libérer le message final, ouvrir la porte entre les humains et le divin? Éveillez les consciences. Pouvez-vous sentir son poids? Si Judas a été choisi, il n'a pas corrompu. S'il a agi par loyauté et non par ambition. S'il était un instrument d'éveil, non de perdition. Alors, qu'est-ce que cela nous a le plus appris? Et voici le point le plus profond de cette révélation. Le rôle de Judas représente le courage de faire ce que personne ne veut faire, de supporter la douleur du jugement, afin que quelque chose de plus grand puisse se produire. Et s'il a accepté ce fardeau, sachant qu'il serait haï, exécuté, effacé de l'histoire, alors son amour pour Jésus était plus grand qu'on ne l'imagine. Seul celui qui aime vraiment accepte d'être incompris pour l'éternité. Est-ce inconfortable? Oui, mais c'est aussi libérateur. Judas n'est peut-être pas le traître, il est peut-être le gardien du mystère, celui qui est descendu dans les ténèbres, non pas pour nier la lumière, mais pour la révéler. Et cela change tout.
car cette compréhension déconstruit l'idée de l'autre comme ennemi. Elle montre que la conscience spirituelle va au-delà des apparences, que tout ce qui paraît mauvais n'est pas forcément mauvais, que parfois le chemin de la lumière traverse les ténèbres, non pas pour s'y perdre, mais pour nous sauver. Et voyez comment cela parle également de notre propre cheminement spirituel. Combien de fois avez-vous été jugé pour ne pas avoir suivi les normes? Combien de fois avez-vous été incompris parce que vous cherchiez des réponses au-delà de la religion traditionnelle? Combien de fois avez-vous été traité de traître à la foi pour avoir osé remettre en question, penser, ressentir différemment de ce qui vous était imposé? Peut-être êtes-vous aussi en mission, une mission de rupture, de confrontation. Vraiment. L'évangile de Judas n'a pas été inclus dans la Bible, car il outrepasse la logique du système de salut fondé sur la culpabilité. Il montre que la capitulation de Jésus n'était pas une défaite, mais un compromis. Que le drame de la croix n'était pas une tragédie, mais une transition. Cette foi n'est pas faite de héros et de méchants, mais d'âmes cherchant à comprendre le mystère en profondeur. Et cela, pour le système religieux, est insupportable. Car on ne peut plus contrôler les gens par la peur, par l'enfer, par la damnation. Quand on comprend que même Judas a pu être juste, on commence à comprendre que le chemin spirituel ne consiste pas à juger les actions extérieures, mais à comprendre ce qui se cache derrière elles. Cela nous apprend que le cheminement spirituel est fait de paradoxes, de dualités qui existent, de lumière née de l'ombre, de rédemption se manifestant dans la douleur. Et c'est là que l'on commence à réaliser. Rien n'était comme on se le disait, mais tout a un sens bien plus profond. Maintenant, dis-moi honnêtement, avez-vous déjà eu le sentiment que Judas était utilisé comme bouc émissaire dans l'histoire? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi sa figure a été peinte avec une charge aussi négative, alors que le système de condamnation continue de répéter des erreurs bien plus grandes? Écrivez ici dans les commentaires « Je veux connaître la vérité sur Judas ». Ou si vous souhaitez affirmer votre position sur ce voyage, les commentaires « Tout n'est pas comme il y paraît ». Vos commentaires me montrent non seulement que vous êtes là pour moi, mais ils contribuent aussi à diffuser ce message. Et plus les gens toucheront à cette vérité, plus vite la lumière remplira cet espace caché depuis des siècles. Restez avec moi, car le point suivant que nous allons explorer est encore plus provocateur et révélera ce qu'ils ont fait à l'image même de Dieu pour vous faire croire en un créateur punitif, distant et contrôlant. Et lorsque vous le comprendrez, tout prendra encore plus de sens. Après avoir examiné la figure de Judas et reconnu que l'histoire a peut-être été bien plus complexe qu'on ne nous l'a enseigné, nous arrivons à un point central, peut-être le plus profond et en même temps le plus libérateur de ce voyage. L'image d'un Dieu sans jugement. Oui, c'est exact. Un Dieu qui ne punit pas, ne condamne pas, ne détruit pas, mais qui guide, qui accueille, qui réveille. Et cette idée, si simple en essence, a été cachée pendant des siècles, ou plutôt remplacée par une théologie fondée sur la peur. Soyons honnêtes un instant. Combien de fois dans votre vie avez-vous entendu dire que Dieu veillait sur vos péchés? Combien de fois avez-vous eu peur de commettre des erreurs, non pas pour le bien, mais pour éviter le châtiment divin? Combien de fois êtes-vous allé à l'église en quête de réconfort pour en repartir le cœur lourd, avec le sentiment d'être sale, qu'indigne, coupable d'exister? Maintenant, regardez à l'intérieur, et si je vous disais que cette peur ne vient pas de Dieu, mais des hommes, que ce personnage punitif, critique et colérique, prêt à déchaîner sa fureur sur les pécheurs, n'est pas le vrai Dieu, mais une construction religieuse utilisée pour contrôler, domestiquer, enfermer les gens dans une foi qui ne libère pas, mais asservit. Dans les évangiles cachés, pour ceux qui commencent déjà à comprendre qu'ils ont été délibérément réduits au silence, il n'est fait aucune mention de l'enfer éternel. Il n'y a pas de portrait d'un Dieu en colère assis sur un trône, jugeant les vivants et les morts, l'épée à la main. Qu'est-ce qu'un Dieu qui invite, qui enseigne, qui propose des pistes de vigilance? Un Dieu qui se révèle à travers la conscience et ne la condamne pas. Un Dieu qui nous appelle enfants et non qui nous accuse. C'est un changement profond. Car si Dieu ne juge pas, nous n'avons plus besoin de vivre sous le poids de la culpabilité. Nous n'avons plus à craindre le châtiment divin pour chaque pensée, chaque erreur, chaque instant de doute. L'accent n'est plus mis sur la peur du châtiment, mais plutôt sur l'appel à l'éveil. Transformation intérieure, connaissance de soi, véritable responsabilité spirituelle, née non pas de la menace, mais de la conscience. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela? Depuis des siècles,
La foi repose sur une idée centrale. Soyez obéissants ou souffrez éternellement. Cette phrase, même si elle n'est jamais prononcée, est à l'origine de nombreux sermons, doctrines et dogmes. Elle se cache entre les lignes de nombreuses prières, de nombreux chants et de nombreuses confessions. Il en résulte une spiritualité infantilisée et effrayée, peuplée de rituels qui servent davantage à apaiser la peur du châtiment qu'à nourrir une véritable connexion avec le divin. Mais à la lecture de textes oubliés, comme l'évangile de Thomas, Marie et Philippe, nous n'y trouvons pas l'enfer comme châtiment éternel. Il n'y a pas de menace d'un feu qui ne s'effacera jamais, ni l'image d'un démon rival de Dieu. Ce qui apparaît est un chemin d'illumination, un retour à la lumière, une restauration de l'essence. Le jugement, lorsqu'il est mentionné, est davantage une métaphore de la conscience éveillée qu'une scène de tribunal cosmique. Et ça change tout, car sans la peur de l'enfer, on commence à chercher Dieu par amour et non par peur. On grandit spirituellement, non pour éviter le châtiment, mais pour révéler qui l'on est vraiment. La peur de la théologie cède la place à la spiritualité de la vérité, à la foi libre, à une rencontre authentique avec le sacré. Maintenant, pensez à moi. Qui d'autre serait intéressé à maintenir l'idée d'une justice vengeresse, jalouse et juste, qui tire profit d'une foule par peur de se tromper, par peur de penser différemment, par peur d'explorer d'autres formes de spiritualité? La réponse est inconfortable, mais nécessaire. Des systèmes religieux qui ont grandi dans la culpabilité et la soumission. Un Dieu qui aime ne peut être celui qui punit éternellement. Un Dieu qui est lumière ne peut se servir des ténèbres comme d'une menace. Un Dieu qui nous a créés librement ne nous condamnera pas à l'utiliser pour chercher, douter, apprendre. Voilà pourquoi ces vérités ont été cachées. Pour un Dieu qui guide et ne punit pas, il enlève le pouvoir aux intermédiaires. Il retire le monopole du salut. Il intègre la peur dans l'équation, et lorsque la peur disparaît, le contrôle prend fin. Cette théologie de la peur était si bien construite que beaucoup trouvent encore dangereux de la formuler. Mais alors, les gens feront ce qu'ils veulent, disais-je à certains. Mais la vérité est exactement l'inverse. Plus on se connecte au Dieu de la conscience, de la lumière, de la vérité intérieure, plus on agit avec compassion, avec amour et avec intégrité, non par peur, mais par éveil. La peur paralyse, la conscience est libérée. Le silence de la peur, la vérité s'exprime, la peur se branche, la spiritualité libère. Et maintenant que vous commencez à ressentir l'impact de savoir que Dieu ne vous regarde pas pour vous punir, mais pour vous appeler à vous réveiller, qu'en faites-vous? Comment cela change-t-il votre façon de prier, de vivre, de regarder les autres? C'est peut-être pour cela que, même en silence, votre âme a toujours résisté à l'image d'un Dieu cruel. C'est peut-être pour cela que, même en suivant les règles, vous ne vous êtes jamais senti complètement en paix, parce que, quelque part au fond de vous, vous saviez qu'il y avait une erreur. Et maintenant, vous voyez cette erreur réfutée sous vos yeux. Non pas parce que vous la dites, mais parce que la vérité a cet effet. Elle ne s'impose pas, elle se ressent. Et en ce moment, vous pensez peut-être à tout ce que vous avez entendu sur l'enfer, la colère divine, le jugement dernier. Vous repensez peut-être à des scènes, des souvenirs, des peurs ancrées en vous depuis l'enfance. Je comprends, c'est difficile de déconstruire tout cela, mais c'est aussi libérateur, car la vraie foi n'a pas besoin de la peur pour se maintenir. Elle se nourrit de l'expérience, de la lumière intérieure, d'une paix qui surpasse toute compréhension. Maintenant, je veux t'entendre. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de la foi à cause de la peur? Avez-vous été coupable de choses dont vous réalisez qu'elles n'ont pas de sens aujourd'hui? Avez-vous déjà soupçonné que l'enfer, comme on vous l'a enseigné, n'a peut-être jamais existé? Commentez ici. Je choisis la conscience, pas la peur. Ou si vous préférez quelque chose de plus direct, écrivez « Le Dieu que je cherche ne condamne pas, il guide ». Ces phrases ne sont pas que des mots. Ce sont des déclarations spirituelles. Elles résonnent dans la sphère collective et aident à sauver ce qui a été oublié. Et la prochaine étape de ce voyage vous montrera comment des vérités cachées, bien qu'inconfortables et non seulement libératrices, révèlent un plan spirituel bien plus profond qu'on ne l'imagine. Alors, respirez, car la prochaine révélation vous mettra encore plus au défi. Si, comme nous l'avons vu jusqu'ici, les évangiles apocryphes ont été cachés, si le Dieu intérieur a été remplacé par un être et un juge distant, si le féminin sacré a été réduit au silence et si Judas a été dépeint comme un traître pour préserver un récit commode,
Alors la question qu'il faut courageusement se poser est « Qui est-ce ? À qui profite tout cela ?» C'est l'une des questions les plus importantes de tout ce cheminement, et aussi l'une des plus souvent évitées par les églises et les institutions religieuses. Car lorsqu'on s'intéresse à ceux qui profitent de la manipulation de la foi, on entre en terrain délicat où la spiritualité est détournée par des intérêts étrangers au divin, où le nom de Dieu est instrumentalisé. Pendant des siècles, la peur a été la monnaie la plus précieuse entre les mains des religions institutionnalisées. La peur de l'enfer, la peur du péché, la peur de l'exclusion, la peur des questions, la peur de penser différemment. Et cette peur a été soigneusement semée, cultivée et arrosée pour produire un type très spécifique d'adeptes, soumis, obéissants, malléables. Une foi qui ne transforme pas le monde, elle ne fait que maintenir les structures en place. Mais pourquoi exercer un tel contrôle? Pourquoi nourrir une spiritualité fondée sur la peur plutôt que sur l'amour? La réponse réside dans le pouvoir sur les esprits, le pouvoir sur les corps, le pouvoir sur les décisions. La domination spirituelle, lorsqu'elle est corrompue, devient la forme la plus efficace de contrôle social. Car contrôler la foi de quelqu'un, c'est contrôler son cœur. Et celui qui contrôle le cœur contrôle tout. Les religions, dans leur essence originelle, ont été créées pour relier les êtres humains au divin. Mais, au fil du temps, de nombreuses institutions religieuses ont cessé d'être des passerelles pour devenir des barrières. Elles sont devenues des entreprises, des systèmes, des autorités qui décident du bien et du mal, du saint et du profane, de ce qui mérite le salut et de ce qui mérite la condamnation. Et c'est là qu'entrent en jeu les codes de la manipulation. Des codes subtils mais profondément ancrés. Des langages soigneusement structurés pour maintenir les fidèles dans la dépendance. Pour maintenir le troupeau uni autour d'un berger qui, le plus souvent, ne cherche pas à libérer mais plutôt à garder le contrôle. Car un peuple qui pense, qui questionne, qui cherche Dieu en lui, est incontrôlable. Avez-vous remarqué comment tout a été conçu pour vous convaincre que vous ne pouvez accéder au divin seul, que vous avez besoin d'un guide, d'un temple, d'une liturgie, d'un rituel spécifique? Avez-vous remarqué comment votre spiritualité a été façonnée pour vous attacher à jamais à quelque chose, toujours à essayer de plaire à un Dieu qui semble insatisfait? Réfléchissez maintenant à l'impact de tout cela. Un peuple coupable est un peuple manipulable. Un peuple qui craint le châtiment éternel est un peuple qui ne se rebelle pas. Un peuple qui croit que remettre en question est un péché ne cherche pas de réponse. Et c'est exactement ainsi que se construit un empire spirituel. Pas vraiment, mais par la peur. Non pas avec la liberté, mais avec la dépendance. Souvent, derrière la croix, il y a un trône. Derrière la Bible, un code de pouvoir. Derrière la liturgie, une stratégie de domination. Et ceci n'est pas une condamnation de tous les chefs religieux. Il y a des gens sincères et honnêtes qui croient vraiment ce qu'ils prêchent. Mais la structure, le système, l'équipe, tout cela a été construit pour faire dormir la pâte. C'est pourquoi les évangiles cachés ont été mis de côté, car en eux, il n'y a pas de place pour le contrôle. Jésus n'apparaît pas comme un législateur moral, mais comme un éveilleur. Il n'exige pas une obéissance aveugle, mais invite à l'autosuffisance. Il ne pointe pas du doigt, mais regarde droit dans les yeux. Il n'offre pas la peur, mais la vérité. Une vérité qui transforme, qui donne du pouvoir, qui pousse les êtres humains à s'élever et à dire « Je suis le Fils de la lumière. Je suis un temple vivant de l'Esprit. Je n'ai pas besoin d'être dominé pour être divin. » C'est la vérité qui effraie les systèmes, parce qu'elle vous ramène à vous-même. Elle vous libère. Elle brise les contrats invisibles que vous avez signés dans la peur. Et une fois réveillé, vous ne retournez jamais à votre ancienne prison. C'est pourquoi il faut se poser la question « À qui profite le mensonge ?» Car lorsque l'on commence à voir, on commence à se libérer. Et lorsque le mensonge se brise, il commence à libérer les autres. Et c'est là que les codes énergétiques commencent à s'effriter. Car ce qui sous-tend ces structures n'est pas la vraie foi, mais la peur collective. Et plus cette peur s'effrite, plus le véritable royaume émerge. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi vous étiez si découragé de lire seul, d'étudier par d'autres moyens, de remettre en question certaines doctrines, car il existe une ligne invisible qui sépare ce qui est permis de ce qui est interdit dans la foi, une ligne qui n'a pas été tracée par Dieu, mais par des hommes qui ne veulent pas perdre la puissance qu'ils ont bâtie. Et quand vous franchissez cette ligne, quand vous décidez d'écouter les textes oubliés, quand vous commencez à renouer avec votre intuition,
votre lumière intérieure, le système commence à trembler. Parce que vous n'êtes plus un troupeau, et il devient lumière. Il devient son propre prêtre. Il devient un temple vivant, et un temple que personne ne peut contrôler. Et maintenant, je veux vous demander sincèrement, avez-vous déjà eu l'impression que votre foi était utilisée comme un outil de contrôle? Avez-vous remarqué comment certains discours religieux sont structurés pour générer la peur, la culpabilité et l'obéissance? Avez-vous déjà soupçonné qu'il y a quelque chose de bien plus grand derrière tout ce qu'on vous a dit être la vérité absolue? Écrivez ici dans les commentaires « Je brise les codes de la peur » ou, en ressentant cela dans mon cœur, je dis « Je ne me laisserai plus manipuler au nom de Dieu ». Leurs commentaires ne sont pas de simples interactions, ce sont des déclarations spirituelles. Et chacun contribue à construire ce nouvel espace de conscience où la spiritualité est libre, profonde, et où la vérité est centrée en vous. Continuons ensemble, car ce qui arrive se déroulera d'une manière que vous n'avez jamais osé envisager. Mais maintenant, vous êtes prêts. Après tout ce que nous avons révélé jusqu'ici, les évangiles cachés, le Dieu intérieur, le féminin sacré et silencieux, la mission spirituelle de Judas, l'absence d'enfer, la manipulation religieuse, l'inévitable question qui se pose est « Et maintenant, qu'est-ce que cela change dans ma vie spirituelle? Comment tout cela s'applique-t-il à ma relation au divin, à moi-même et au monde qui m'entoure? » En vérité, cela change tout. Cela change les fondements. Cela change votre façon de respirer la spiritualité, de percevoir la présence de Dieu dans chaque détail de votre existence. Car lorsque vous cessez de voir le Créateur comme un juge distant et commencez à le reconnaître comme une présence vivante en vous, votre façon de vivre change à jamais. Cette nouvelle forme de connexion au divin ne passe pas par des temples, ne dépend pas de hiérarchie et ne se limite pas à des dogmes étouffés. Elle est libre, elle est intime, elle est silencieuse et en même temps profondément transformatrice. Elle se manifeste dans votre chambre noire, dans vos doutes les plus sincères, dans votre larme silencieuse. Elle se manifeste lorsque vous choisissez d'écouter votre voix intérieure plutôt que le cri de la peur. Vous n'avez plus besoin de porter le poids d'une culpabilité imposée. Vous n'avez plus besoin de négocier votre salut par des sacrifices qui vous affaiblissent. Vous n'avez plus besoin de vous sentir inférieur face à des chefs spirituels qui prétendent détenir la vérité. La véritable spiritualité ne vous rabaisse pas, elle vous rappelle qui vous êtes. Et toi, qui es-tu? Tu es un temple vivant, tu es un canal de lumière divine, tu es la conscience en voie d'éveil, tu fais partie du tout, tu es un enfant de la source, sans péché, sans honte ni condamnation. On t'a appris à te considérer comme petit, pécheur, indigne, mais ton âme a toujours su, ce n'est pas tout ce que tu es. Lorsque vous comprenez que la foi n'est pas une prison émotionnelle, mais un chemin d'expansion de conscience, tout en vous commence à s'éclairer. Vos prières changent, votre regard sur les autres change, vous cessez de juger, de rivaliser, d'avoir peur, et vous commencez à aimer, vous commencez à pardonner sincèrement. Vous commencez à regarder en vous sans honte, sans masque, sans culpabilité. Cette spiritualité qui naît en vous n'a pas besoin de public. Elle ne recherche pas les applaudissements. Elle n'a pas besoin de spectacle, car elle est réelle. Et ce qui est réel n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe tout simplement. Et puis, soudain, vous comprenez, la Bible n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Mais les évangiles cachés auxquels vous n'avez jamais eu accès sont les chapitres manquants pour que votre âme comprenne toute l'histoire. Vous ressentez l'appel à cesser de vivre par peur et à commencer à vivre par conscience, pour la vérité, pour la liberté intérieure. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un chemin facile. La conscience blesse, la lumière révèle les ombres. Et souvent, cheminer vers la vérité spirituelle revient à aller à l'encontre de tout ce que vous avez appris comme étant correct. Mais c'est aussi le seul chemin qui vaille la peine d'être entrepris. Car vivre dans la peur, c'est survivre. Vivre en conscience, c'est exister. C'est respirer comme une âme éveillée. C'est rentrer chez soi. Vous ressentez peut-être cela en ce moment. Cette présence silencieuse qui ne vous juge pas, qui n'exige rien de vous, mais vous invite. Elle ne crie pas, mais murmure. Elle ne prétend pas à la perfection, mais appelle à l'éveil. Cette présence est divine, et elle est en vous. Elle l'a toujours été. Mais pourquoi ne t'es-tu jamais dit cela? Pourquoi as-tu caché cet aspect de la foi qui te libère?
Parce qu'une âme libre est effrayante. On ne peut contrôler une âme qui pense par elle-même, qui se connecte au sacré sans médiation humaine. Et comme nous l'avons vu, la manipulation spirituelle nécessite la peur pour survivre. Sans peur, la religion devient amour. Sans culpabilité, la foi se réalise. Sans soumission, le système s'effondre. Par conséquent, la véritable spiritualité, celle qui émerge aujourd'hui, doit être choisie avec courage. Elle ne sera pas saluée par tous. Elle ne sera pas comprise par ceux qui vivent encore dans les oubliettes de la religion institutionnalisée. Mais elle se fera sentir. Et une fois que vous l'aurez ressentie, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si chaque pas que vous faites était guidé par cette certitude. Je suis un temple du divin. Imaginez-vous vous réveiller et ne pas vous sentir coupable d'exister, mais reconnaissant d'être. Imaginez ne pas vivre dans l'amour, mais vivre comme une expression de l'amour lui-même. Imaginez que vous priez non pas pour demander une approbation, mais pour vous reconnecter à votre essence. Voilà ce qui change lorsque vous choisissez de vous libérer de la peur et d'embrasser la conscience spirituelle. Vous n'avez plus besoin d'être convaincu que Dieu vous aime. Vous commencez à ressentir cet amour comme faisant partie intégrante de vous-même. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. Et ici, je voudrais vous poser une question directe et décisive. Votre âme est-elle prête à accueillir cette vérité? Non seulement à l'entendre, mais à la vivre, à cesser de se cacher derrière des prières mécaniques et à enfin s'orienter vers un être éveillé? C'est votre décision. Aucune vidéo, aucun texte, aucun professeur ne peut le faire à votre place. Mais si vous en êtes arrivé là, c'est parce que quelque chose en vous est déjà en mouvement. Il est déjà en train de s'éveiller. Et ça, mon ami, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, dis-moi, avez-vous l'impression que quelque chose en vous a changé tout au long de cette vidéo? Pouvez-vous réaliser à quel point la spiritualité est plus légère, plus légère, plus légère et plus vivante? Vous sentez-vous prêt, ou du moins prêt, à vivre une foi sans peur? Écrivez ici dans les commentaires « Mon âme est prête » ou, si vous voulez déclarer votre éveil, commentez « Je choisis la conscience et non la peur ». Ces commentaires sont plus que des mots. Ce sont des graines. Les graines d'une nouvelle spiritualité en train d'émerger. Des graines qui, plantées dans le cœur de tous ceux qui regardent cette vidéo, s'épanouiront en liberté, lumière et vérité. Et la prochaine révélation que nous vous apporterons reliera tout ce que vous avez appris jusqu'ici et vous montrera que le plus grand mensonge de Dieu a peut-être été de vous empêcher de regarder en vous-même et de découvrir qu'il a toujours été là. Si vous êtes arrivé ici avec le cœur, félicitations. Vous faites partie d'un groupe très rare, des gens qui n'ont pas peur de la vérité, qui affrontent les doutes, qui plongent au plus profond de leur âme et choisissent de regarder au-delà du voile de la religion. Et maintenant, je veux vous faire une dernière demande, qui semble petite mais qui a un impact gigantesque. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cliquez simplement sur ce bouton rouge ci-dessous. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos et poursuivre ce voyage avec moi, apocalypse après apocalypse, vérité après vérité. Et si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela permet à YouTube de comprendre que ce contenu doit toucher davantage de personnes, des personnes qui, comme vous, s'éveillent. Votre j'aime est comme une graine de lumière semée dans le monde numérique. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez ci-dessous « Je choisis de vivre en conscience ». Cette phrase montrera que vous faites partie de ce nouveau mouvement d'âmes éveillées et elle m'aidera également à identifier qui est vraiment engagé dans cette transformation. Et maintenant, ne vous arrêtez pas là. La vidéo suivante apparaît déjà sur votre écran. Cliquez dessus dès maintenant, car le déroulement de ce voyage vous révélera ce que vous avez le plus caché et pourquoi votre foi doit être reconstruite sur la base de la vérité. On se voit là-bas. Et n'oubliez jamais, la vérité est révélée, mais seulement à ceux qui ont le courage de la dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.